Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Vous écoutez notre émission radio web TV reportage VIP spécial sport avec le 10e Grand Prix historique de Monaco qui a eu lieu du 13 au 15 mai 2016. Cet événement sportif était organisé comme à son habitude par l'Automobile Club de Monaco, sous le haut patronage de leurs Altesses Sérénissimes le Prince et la Princesse de Monaco, avec l'appui du gouvernement princier, de la municipalité et le concours de la Société des Bains de Mer. Alors dans notre émission, la programmation musicale est assurée par nos artistes de l'association, à savoir M. Boudax, les titres de Théophile Davy et les textes de Pascal Dolagaré interprétés par Aurélie May. Alors on va parler un petit peu pour débuter cette émission. Alors vous l'entendez derrière moi, les courses ont démarré. Nous sommes dimanche 15 mai 2016. On ira tout à l'heure faire un petit tour sur les tribunes, dans les tribunes pour vous montrer les photos et les images de ce 10e Grand Prix historique. Mais on va faire un petit briefing avant. Alors les origines de ce 10e Grand Prix historique de Monaco, c'est en 1997 lors des célébrations des 700 ans de la dynastie des Grimaldi que s'est déroulé le premier Grand Prix de Monaco historique. L'engouement des concurrents et du public fut tel que le président de l'Automobile Club, Michel Bohéry, décidait d'en faire une épreuve biennale, donc tous les 2 ans à partir de l'an 2000. Et c'est ainsi que la 10e édition s'était lancée dès vendredi, alors sur le mythique et exigeant circuit de Formule 1 tracé en grande partie autour du port Hercule. Alors nous sommes venus, comme vous le voyez dans nos images aussi, dans cette émission radio et web TV, les images des paddocks. Nous sommes venus lors des contrôles administratifs le 12 mai, ça a commencé le 12, le 11 et le 12 mai, pardon, je crois, les contrôles administratifs, et ensuite le 13 mai, les essais libres, le samedi, les essais qualificatifs également, les essais, et aujourd'hui, donc le dimanche, c'est la course. Donc nous sommes là pour ça, voilà. Alors donc bien sûr, ce Grand Prix de Monaco historique, c'est le rendez-vous incontournable pour les collectionneurs du monde entier, pour les passionnés d'automobiles d'exception. Vous le voyez en image, de toute façon, le Grand Prix de Monaco historique célèbre cette 10e édition en 2016, véritable course de vitesse disputée sur le circuit mythique de la Principauté. Le Grand Prix de Monaco historique est un événement que les inconditionnels des mécaniques d'antan, et là vous les voyez dans les paddocks notamment, pilotes, acteurs ou spectateurs ne souhaitent manquer sous aucun prétexte. Organisé donc depuis 1997 par l'Automobile Club, cette épreuve se déroule 2 semaines avant le Grand Prix de Monaco de Formule 1. En l'espace de 2 journées et demie, du vendredi 13 après-midi au dimanche 15 mai 2016, la Principauté de Monaco se transforme en un véritable temple à remonter le temps. Et oui, avec ces véhicules mythiques, ce sont en effet près de 50 ans de course automobile qui se succèdent, grâce notamment à 8 plateaux exceptionnels. Alors je vous donne la description des différentes séries de mécanique, de voitures qu'on peut trouver. Alors il y a les séries A, voitures de course d'avant-guerre, les séries B, voitures de Grand Prix F1 et F2 construites avant 1961 avec moteur à l'avant. Ensuite les séries C, voitures de sport à moteur avant ayant couru de 1952 à 1955. La série D, monoplace de Formule Junior, moteur avant, frein à tambour de 1958 à 1960 inclus. Série E, voiture de Grand Prix de Formule 1, 1500 de 1961 à 1965 inclus. Série F, voiture de Grand Prix de Formule 1 de 66 à 72 inclus. Et pour terminer, c'est celles qui concourront aux alentours de 16 heures, c'est les séries G, voiture de Grand Prix de Formule 1 de 1973 à 76 inclus. C'est les plus récentes des plus anciennes. Voilà. Alors à l'occasion de ce 10e Grand Prix de Monaco historique sera attribuée la Coupe du Cinquantenaire afin de célébrer les Formule 1 3 litres ayant participé à des Grands Prix de F1 entre le 1er janvier 66 et le 31 décembre 69, notamment avec les séries F. A noter que les 2 courses réservées aux Formule 1 3 litres n'accepteront plus les voitures après 76.
Signalons aussi que les monoplaces de Formule 3 laisseront place aux Formule Junior, moteur avant équipé de freins à tambour de série D qui fêteront pour l'occasion leur jubilé de diamant. J'ajuste mes lunettes, je me suis voulu plantureuse. Pour la guichet, je suis joueuse, vêtue de mes plus beaux apparats. Épilation de haut en bas, il va y avoir du sport ce soir du moins. C'est ce que je veux lui faire croire. J'ouvre la porte sûre de moi ce soir. Mes parents sont pas là alors je lui sors le grand jeu, dîner aux chandelles tous les deux. Sous mes allures de Charlemagne, je lui sers un verre de champagne. Je l'installe dans le canapé, cherchant déjà à la saouler. Il me fait la conversation, il est touchant dans ses fonctions de séducteur, de grand seigneur. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Pour moi, il a fait la cuisine, il marque des points dans mon estime et pas dans celle de Maïté. Sa blanquette, elle était à chier, le dessert s'avère bien plus classe. On s'enlace et puis on s'embrasse, il gesticule comme une gerboise, ses lèvres ont un goût de framboise. Et j'ai tamisé les lumières, je la porte jusqu'à ma chambre. Il y a des pétales de rose par terre, des bougies qui sentent le gingembre. Pour l'instant je me laisse faire, je lui susurre du Baudelaire à mon oreille en essayant d'enlever tous ses vêtements. La bosse sous son pantalon m'indique son niveau d'excitation. Elle se dégage de ce servage. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Je me rhabille, puis déguerpis et le laisse en plan sur sa béquille. S'il tient vraiment à moi, il s'en mettra plus vite qu'il ne le croit. Je suis un peu cruelle parfois. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Elle me fait patienter. Alors on continue dans notre briefing d'avant-course, comme on pourrait dire, dans cette émission Reportage VIP. Donc on va voir les modifications qu'il y a eu par rapport à la précédente édition, donc c'est-à-dire en 2014. Alors en Série A, cette série perd son statut de course et devient une parade avec 2 séances de 30 minutes les samedis 14 et dimanche 15 mai. Il ne sera demandé ni passeport technique historique de la FIA, ni licence de compétition. Le casque et la combinaison inufigée ne seront pas obligatoire mais recommandé. Cette série sera convoquée pour les contrôles administratifs à partir du jeudi 12 mai.
Ensuite, la série D à l'occasion du Formula Junior Diamond Jubilee. Les formules juniors à moteur avant, frein à tambour de 58 à 60 sont mises à l'honneur. Ensuite, les séries F et G, réservées aux voitures de F1 avec un nouveau découpage pour la série F 66-72 et la série G de 73 à 76. Alors un petit mot sur les partenaires de ce 10e Grand Prix historique, la banque Crédit Suisse et le célèbre horloger Chopard, ainsi que Veuve Clicquot, la célèbre maison de champagne, sont les partenaires de l'Automobile Club de Monaco à l'occasion de cette 10e édition du Grand Prix historique. Alors ensuite, on va parler du programme dans quelques secondes. Donc tout de suite, de toute façon, je vais vous faire dérouler les images des différentes courses que vous allez voir sous vos yeux dans notre chaîne radio sur YouTube. Donc vous allez voir un petit peu les différentes courses du jour en ce dimanche 15 mai. Et en attendant, je continue de vous présenter ce 10e Grand Prix. On va parler du programme tout de suite maintenant. Alors donc ça a commencé exactement les mercredis 11 et jeudi 12 mai. Nous étions présents le 12 mai dans les paddocks justement pour ces contrôles administratifs et techniques. Vendredi 13 mai, donc le briefing des pilotes à 11h30 et les essais de 14h30 à 18h30. Ensuite le samedi 14 mai, les essais et parades de série A de 8h30 à 19h et de dimanche 15 mai, donc aujourd'hui, course et parade de série A de 9h à 18h30. Alors parlons maintenant donc du programme détaillé. Donc mercredi 11 et jeudi 12 mai, contrôle administratif au Crédit Suisse Drivers Club et technique sur le quai Antoine Ier, puis mise en place au paddock sur le quai Antoine Ier. Arrivée de la série A parade pour des contrôles administratifs. Ensuite, le vendredi 13 mai, essai de 20 minutes par série, sauf la série D Formule Junior, 15 minutes. 11h30, briefing des pilotes au Crédit Suisse Drivers. 12h30, fermeture du circuit à la circulation urbaine. 14h30, 14h45, série D Formule Junior. 14h55, 15h10, série D Formule Junior également. 15h40, 16h, série B voiture de Grand Prix F1, F2. 16h30, 16h50, série E, voiture de Grand Prix F1, 1500, 17h20, 17h40, série C, voiture de sport moteur avant, 1952 à 55. 18h10, 18h25, série D Formule Junior moteur avant de 58 à 60. 18h35, 18h50, série D Formule Junior moteur avant de 58 à 60. Et 20h20, ouverture du circuit à la circulation urbaine, c'était la fin de la journée. Ensuite, samedi 14 mai, essai de 20 minutes par série et course qualificative de série D en Formule Junior. Voilà le descriptif, donc 6h30, fermeture du circuit à la circulation urbaine. Ensuite, de 8h30 à 8h50, les séries B. De 9h20 à 9h40 les séries G, 10h10, 10h30 série F, 11h, 11h30 série A, ensuite piste fermée, ensuite de 12h à 12h15 parade des voitures mythiques et des conducteurs par Chopard avec une piste fermée aussi, 12h30, 12h45 parade du Crédit Suisse Car Rally 3 tours, 40 voitures en piste fermée. De 14h à 14h20 Formule Junior série D, ensuite de 14h30 à 14h50 série D, 15h20, 15h40 série E, 16h10, 16h30 série C, 17h, 17h20 série F, 17h50, 18h10 série G et 19h40 ouverture du circuit à la circulation urbaine. Alors on entend une voiture, le numéro 62 qui passe à l'instant. C'est ça le Grand Prix de Monaco historique. Je suis dans les paddocks actuellement pour vous présenter cette partie d'émission. Et là, les véhicules ont terminé leur course. Elles ont terminé leur course et elles rentrent au paddock. Donc là, on les voit arriver. Là, c'est le numéro 34. Voilà, donc ensuite concernant le programme de ce dimanche 15 mai, alors 7h, fermeture du circuit à la circulation urbaine, ensuite de 9h à 9h30 les séries des formules junior moteur avant, 10 tours, 30 minutes, voilà pour leur course. Ensuite de 10h05 à 10h35, série B voiture de Grand Prix F1 et F2 avant 1961, 10 tours et 30 minutes. Et d'ailleurs, vous les verrez en train de rentrer au paddock dans cette émission, puisque nous sommes dans le paddock actuellement à l'heure où je vous parle. Et justement, ces séries B viennent de terminer leur course et c'est assez magique. Elles rentrent au paddock, vous entendez le bruit. Je vais vous laisser l'écouter. C'est splendide, quoi. En plus, c'est des très très belles mécaniques. Voilà.
Alors ensuite, 11h10, prochaine course, donc 11h10, 11h45, série E, voiture de Grand Prix de F1, 12 tours ou 35 minutes, ça dépend. Ensuite, de 12h20 à 12h50, série A, parade, voiture de Grand Prix d'avant-guerre en piste fermée. 13h15, 13h30, parade de voitures mythiques par les conducteurs de Chopard sur piste fermée. 14h30, 14h30, série C, voiture de sport, moteur avant de 52 à 55, 10 tours ou 30 minutes. 15h05, 15h50, série F, voiture de Grand Prix F1 de 66 à 72, 18 tours ou 45 minutes de course. 16h25, 17h10, série G, voiture de Grand Prix F1 de 73 à 76, 18 tours ou 45 minutes. Et 19h30, c'est la fin de ce Grand Prix historique, ouverture du circuit à la circulation urbaine. 20h30, dîner de gala de remise des prix et ça se passera à la salle des Étoiles au Sporting de Monte-Carlo. Au pays des Lumières et des droits de l'homme, ils ont osé sur cette terre de France, sur cette terre d'accueil, ils ont tué. Ils ont tué. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Au pays de Voltaire, ils ont semé la terreur et la douleur. Ils ont tué la pensée libre et la lumière s'est éteinte sur un grand ciel noir. En éructant le nom d'un dieu, ils ont tué. En éructant le nom d'un dieu, ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Apollinaire, sous le pont Mirabeau, coule la Seine. Ce jour maudit dans les rues de Paris, coulait la haine, coulait la haine. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Oh, oh, oh.
sommes tous des Charlie, mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Mon frère. Nous sommes tous des Charlie. Alors concernant les engagés, bien sûr, je ne vais pas tous vous les citer car ils sont nombreux et en plus personnellement je ne les connais pas, mis à part un qui sort vraiment de cette catégorie du Grand Prix historique, vous allez voir pourquoi, là je vais vous le présenter et de toute façon bien sûr dans notre émission vous aurez tous les résultats de ce Grand Prix historique série par série en fin d'émission bien entendu. Alors donc le pilote que je vais suivre personnellement dans ce Grand Prix historique pour RVPB, alors c'est bien sûr, vous l'avez peut-être pas deviné, mais c'est Anthony Beltoise, le français, qui court en numéro 21 avec Christophe Caternay en série F. Alors justement, Anthony Beltoise, il va rendre hommage à son père Jean-Pierre Beltoise, avec la Matra MS 120 que vous avez dans notre émission en vidéo et en photo de toute façon. Double champion de France GT, triple vainqueur de la Porsche Carrera Cup France. Anthony Beltoise rendra hommage donc aujourd'hui à son père Jean-Pierre Beltoise lors du 10e Grand Prix de Monaco historique. Du 13 au 15 mai prochain, le pilote tricolore est en effet à bord d'une Matra MS 120 identique à celle que son père pilotait au cours de la saison 1970 du championnat du monde de Formule 1. Beltoise, Matra, Monaco, 3 noms qui ont marqué le monde du sport automobile, 3 noms qui sont réunis ce week-end sur la Principauté. Alors afin de saluer la mémoire de son père, Anthony Beltoise a en effet souhaité participer à ce 10e Grand Prix historique de Monaco avec la Matra MS 120, au volant de laquelle Jean-Pierre Beltoise avait disputé 13 Grands Prix de Formule 1 en 1970. À l'époque, le champion français avait inscrit 16 points et il avait terminé 9e au classement alors qu'il portait les couleurs de l'équipe Matra Elf. Dans la Principauté, il s'était positionné sur la 3e ligne de la grille, au 6e rang, avant d'être contraint à l'abandon. Dans le baquet de cette monoplace propulsée par le V12 Matra, Anthony Beltoise réécrira donc une partie de l'histoire, une histoire qui a vu Jean-Pierre Beltoise décrocher son unique victoire en F1 à Monaco, c'était en 1972. Une histoire qui a surtout vu son père et Matra lier leur destin durant plusieurs saisons en F1, notamment de 1966 à 1971 pour un total de 46 Grands Prix. Alors maintenant nous allons parler des contrôles administratifs des 11 et 12 mai 2016 où nous étions présents dans les paddocks pour ces contrôles. Donc j'en profite d'une accalmie puisque là actuellement il est 10h50. Ce matin, ce dimanche, ont eu lieu les séries D de 9h à 9h30. Alors nous ne les avons pas dans notre émission. Par contre les 10h05, 10h35 série B, les voitures de Grand Prix F1 et F2 avant 61, elles ont fait 10 tours ou 30 minutes de course. Alors celles-là vous les avez pas vues sur circuit, mais par contre vous les avez vues alors arriver au paddock à l'heure où je me trouve actuellement. Donc j'en profite parce qu'il y a une petite accalmie, ça repart sur les prochaines courses, ce seront d'ici une vingtaine de minutes avec les séries E, donc on essaiera de s'y rendre. Je vais vous parler des contrôles administratifs des 11 et 12 mai 2016. Alors le Prince Albert II a inauguré la nouvelle direction course guidée par Michel Boéry, le président de l'Automobile Club de Monaco, et Michel Ferry, commissaire général et directeur des Grands Prix à l'ACM. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, accompagné du ministre d'État Serge Tell et de Patrick Sellario, le conseiller du gouvernement pour l'intérieur, ont inauguré durant ces contrôles administratifs ce qui est le centre névralgique de la course. Après les contrôles administratifs et techniques qui se sont déroulés donc mercredi et jeudi sur le quai Antoine Ier, les pilotes rentrent dans le vif du sujet dès ce vendredi à partir de 14h30 avec 7 séries de séances d'essai de 20 minutes chacune. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Et si éloigné de toi, le temps restait bloqué
qu'étant que tu sois là pour pouvoir démarrer. S'il fallait ta main toujours au creux de la mienne, à chaque matin pour que le soir revienne. Et s'il fallait au moment juste pour pouvoir passer le devoir d'être bon, sous peine d'être arrêté. Et si seule ta présence servait de carburant, de réservoir d'essence pour faire tourner le temps, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Et si à tes seules caresses les aiguilles obéissaient, attendant qu'elles me touchent pour se mettre à tourner, s'il n'y avait que l'amour qui sache libérer de leur prison les jours pour les laisser filer, s'il n'y avait que le bonheur pour faire avancer le temps, pour emmener les heures doucement vers l'avant. Et si l'aube en sommeil attendait ton retour pour laisser le soleil nous ramener le jour, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Alors je passe en mode web TV dans cette émission avec le micro RVPB et notre caméra. Voilà donc en live bien sûr pour cette émission podcast et reportage VIP Sport, je vais y arriver. Donc depuis le 10e Grand Prix historique de Monaco, je suis juste derrière les tribunes. Voilà, vous voyez un petit peu cette belle météo, cette belle ambiance avec le son derrière moi, des sirènes et les spectateurs en face. Nous sommes bien sûr sur le port de Monaco, juste derrière les tribunes. On se retrouve dans quelques secondes, c'est la magie du web. Voilà, donc maintenant au sein des tribunes pour assister à ce 10e Grand Prix historique de Monaco. Donc il est 11h10, va avoir lieu le départ des séries E, voitures de Grand Prix F1 1500, 1961, 1965, qui vont effectuer 12 tours ou 35 minutes de course. Voilà. Donc vous allez pouvoir les voir en images. Il y en a eu juste avant là qui sont passés, c'était le tour de chauffe justement. Et là on rentre dans le vif du sujet, c'est la course. Nous sommes juste devant l'écran géant qui vous montre un petit peu, ils sont sur la grille de départ. Et ce matin il y avait les séries D de 9h à 9h30 et les séries B de 10h05 à 10h35 et les séries B on les a loupées mais vous les avez vus revenir au paddock. Moteur allumé bien sûr, puisque nous étions là en vidéo.
Voilà les sérieux qui viennent de passer, ça y est, c'est lancé le Grand Prix. Pour 10 tours ou 35 minutes. 12 tours ou 35 minutes, pardon. Premier tour effectué. Premier Midallers, deuxième Colasco, suivi de King, troisième dans ce deuxième tour. Alors quatrième tour de course sur les 12 prévus. C'est toujours le numéro 9 qui est le premier sur le pouce. Alors nous sommes à mi-course, Middle premier, Cola deuxième, King troisième, 6 tours sur 12 prévus. Car il a laissé la Ferrari de le troisième tour de l'Américain avec la numéro 9 de la Brabham B17. Collins, le numéro 21, qui est quatrième avec une belle course pour Et nous sommes au 10e tour sur 12, premier Middle, deuxième Cola, troisième Colis, quatrième Jean et cinquième Poule. Et dernier tour pour ces sérieux. Quand on regarde les répliques de Miguel Gilles Clark avec cette célèbre réplique type 25, la unité de ce spectacle est extraordinaire. On est donc dans le dernier tour. Pour la
la victoire dans la catégorie historique avec la de 1962. Toutes ces qualités, les pilotes aussi, car quand on le voit apparaître dans la tête avec le papier de la Ferrari, dans les sens tout à l'heure, il y a des il irait dépasser sur la ligne de départ. Donc l'Américain avec la Ferrari devrait terminer donc deuxième pour cette belle bagarre. Kubica est troisième. Voilà donc victoire pour le numéro 9 sur le plus 25. Andy Miller-Mittelhurst, la voiture avec laquelle il a gagné était une Lotus 25. Jim Clark termine à l'époque 8e à Monaco. Avant de rapporter à son volant 7 grands prix, ce qui lui a valu son premier titre de champion du monde, Jim Clark. Le même Darren Bell termina 3e à Monaco en 64. Cette voiture conduite 5 en 62 et 2 en 63, c'est la voiture qui a marqué l'introduction du châssis de moteur dans les fans. Voilà pour cette Lotus 25 du numéro 9 Andy Miller-Hurst. Poulard termine 2e, Paul 3e, Gendre 4e, Paul 5e, Hall 6e, Baume 7e, 8e Morteau, 9e Delbé et 10e Muller. Voilà, c'est le tour de parade. Dans quelques instants, petit clin d'œil malgré tout, le quatrième, ça aurait été, c'était un Français aujourd'hui, donc il est... Voilà Mittelhurst qui s'est imposé pour la 3e fois en principauté. Le 4e, on peut le saluer, c'est Gendre et c'est un Niçois. Quand je m'assois sur un banc, quand je regarde les gens déambuler prestement vers des dessins différents, quand mes yeux sont éblouis par la beauté de la vie, alors je me sens tout petit. Quand tu me prends par la main pour aller un peu plus loin, quand tu dis que c'est possible, qu'ensemble on est invincible, quand tu débordes d'envie, sans peur et sans compromis, je me sens tout petit. Et j'ai envie de prendre le premier train qui passe, renaître de mes cendres, pour chasser mes angoisses. J'ai besoin de tes ondes, pour guider mon chemin, j'ai besoin de ton monde, pour embrasser le mien, besoin que tu répondes à mes appels hautains, besoin que tu les secondes, choix les plus bénins, j'ai besoin que tu rondes, pour me faire avancer, j'ai besoin que tu sondes, mon ami inanimé, besoin que tu inondes, mon esprit torturé,
besoin que tu fécondes mon cœur blessé. J'ai souvent hésité, j'ai voulu voir les bons côtés des gens qui m'ont entouré. Je n'ai pas su profiter, mais aujourd'hui ça suffit. Tu m'offres l'ultime répit et je me sens tout petit. Je suis prêt à essayer, j'ai envie de m'accrocher. Tant de ficelles ont cédé sous le poids de mes années. La vie m'a souvent trahi et mes sentiments aussi. Depuis je me sens tout petit. Je ne veux plus attendre que ce fichu train passe. Je voudrais me surprendre en acceptant tes grâces. J'ai besoin de tes ongles pour guider mon chemin. J'ai besoin de ton nom pour embrasser le mien. Besoin que tu réponds à mes appels lointains. Besoin que tu secondes les choix les plus bénins. J'ai besoin que tu me rondes pour me faire avancer. J'ai besoin que tu sondes mon âme inanimée. Besoin que tu inondes mon esprit torturé. Que tu fécondes mon cœur blessé. Le temps a raison de toutes nos plaies. Je me sens tout petit à tes côtés. Avec toi je peux tout recommencer et grandir à nouveau, et grandir à nouveau. J'ai besoin de tes ondes, pour guider mon chemin. J'ai besoin de ton monde, pour embrasser le mien. Besoin que tu répondes à mes appels lointains. Besoin que tu secondes les choix les plus bénins. J'ai besoin que tu me rondes pour me faire avancer. J'ai besoin que tu sondes mon âme inanimée. Besoin que tu inondes mon esprit torturé. Besoin que tu fécondes. J'ai besoin de tes ondes pour guider mon chemin. J'ai besoin de ton monde pour embrasser le mien. Besoin que tu répondes à mes appels lointains. Besoin que tu secondes les choix les plus bénins. J'ai besoin que tu me rondes pour me faire avancer. J'ai besoin que tu sondes mon âme inanimée. Besoin que tu inondes mon esprit torturé. Besoin que tu fécondes mon cœur blessé. Mon cœur blessé. Besoin que tu fécondes mon cœur blessé. Mon cœur blessé. Besoin que tu fécondes mon cœur blessé. Alors après la course des sérieux, là on assiste à une parade de véhicules d'avant-guerre. Pour rappeler que c'est sur le châssis de la 3e série des 6C 750. Voilà, vue sur les stands juste en face de nous. C'est rare aujourd'hui, on l'avait vu dans l'équipe Alfa Romeo Usine à l'époque. Le moteur est un 6 cylindres, donc que l'on a vu avec 752 la théorie, c'est avec Valdanza. That was the 2.3 litre supercharged. But still going strong through until the late 1920s, into the early 30s, because Randy Dreyfus drove 535B to win the 1931 Cape Grand Prix. That then became Voilà, donc nous sommes en train d'assister à la parade des véhicules d'avant-guerre de série A.
Hamilton, no relation to Lewis Hamilton. Hugh Hamilton lost his life at Bern in Switzerland, the street circuit in Bern. But he was a very, very quick driver from Northern Ireland until he raced this MG Interior. Also out there is the Riley Dots of Thierry Chanoine, a car. Voilà, fin de la parade des Syriens. Vous le voyez en image, c'est parti pour la parade Chopard. Voilà, la parade Chopard est à présent terminée. Les pilotes sont rentrés au stand et dans quelques minutes va avoir lieu le départ des séries C qui sont déjà alignés au fond le long des stands comme vous le voyez. Voilà, ils vont partir dans très peu de temps les séries C avec moteur à l'avant. Voilà, donc en attendant les séries F qui vont prendre le départ à 14 h, voilà, je vous emmène faire un petit tour le long des tribunes voisines, voilà, avec vue sur la piscine. Comme vous voyez, personne dans le bassin. Nous sommes tous derrière les véhicules historiques. Voilà. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers et dans les brumes des matins tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords. Le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte.
tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences, imprégné du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île, un jour. Voilà les séries C qui se préparent pour aller sur la grille de départ. Les séries C qui filent sur la grille de départ, moteur à l'avant bien sûr pour les séries C, hein, vous l'avez remarqué.
cette série avec Chris Ward qui remporte cette course. Numéro 64. Face à toi, j'ai voulu abaisser les paravents, mettre mon cœur à nu, déshabiller mes sentiments. Face à toi, j'ai voulu tomber le bouclier pour que mon âme soit vue simplement comme elle est. Tel que je suis, tel que je suis, sans paradis, sans habit. Tu m'as vu tel que je suis, tel que je suis, tel que je suis, sans défense et sans alibi. Tu m'as vu tel que je suis. Face à toi, j'ai voulu ne rien dissimuler, que tout soit reconnu, défauts et qualités. Face à toi, j'ai voulu renoncer à mes mystères, dénoncer les retenues de mon esprit à ma chair. Tel que je suis, tel que je suis, sans paradis, sans habit. Tu m'as vu tel que je suis. Face à toi, j'ai laissé tomber tous mes artifices. Le rideau pour toi s'est levé, de la scène aux coulisses. Tel que je suis, tel que je suis, sans défense et sans alibi. Tu m'as vu tel que je suis. Vous le comprenez en images, c'est les séries F qui viennent de partir et Anthony Beltoise, bien sûr, est dans la course. Voilà, donc les séries F sont alignées sur la grille de départ, prêtes à partir. Bien sûr, dans la course, nous avons Anthony Beltoise avec la Matra MS 120.
c'est pratiquement le départ pour les séries F. Les dernières réparations sont terminées. Et oui, jusqu'au dernier moment, on voit des chargeurs de batterie, etc. sur ces Formule 1 des années 70. Maintenant, c'est terminé. Elles sont toutes prêtes sur la grille et alignées. A été lancé, vous le voyez sur écran géant, et ça va arriver dans moins de 4 minutes en face de nous sur le port. Allez, tour de chauffe. C'était le tour de chauffe. Voilà, donc c'est les séries F qui sont en piste, avec notamment le pilote Anthony Beltoise qui est présent sur Matra MS120. Il rend hommage aujourd'hui à son père Jean-Pierre Beltoise. À côté de moi se préparent les séries G dans les stands. Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Je t'imagine dans les bras d'une blonde, t'abandonnant à des idées vagabondes. Lâche ton humour,
mon petit bout, je t'en prie. Il m'appartient à vie. J'ai l'impression d'être un hamster dans une cage. Je suis amoureux d'elle, mais au fond de moi j'enrage. Je vis dans un conte de fées. Tu parles, c'est elle qui l'a inventé. Où mon prince charmant est parfait. Pour sûr, tu m'as façonné à ton image. Il a fallu quelques réglages pour me transformer à jamais. Aussi fragile qu'un bébé. J'ai pas besoin qu'on me protège. Une fois ces instants maîtrisés. Tu es une fine stratège et tu m'as piégé. Et je t'ai sauvé. Mon cœur a été capturé. J'ai besoin de savoir que quelquefois il pense à moi. J'ai besoin d'entendre sa voix, mais les hommes ne le conçoivent pas. Elle m'appelle 50 fois par jour. Est-ce que vous appelez ça de l'amour? Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Je t'imagine dans les bras d'une vierge, ou à tailler une bavette à la concierge. L'âge du mou, mon petit bout, je t'en prie. Il m'appartient à vie. Comment te persuader que je suis sage, que je fais le beau devant ton doux visage? J'ai pas le droit de regarder les filles, j'ai pas le droit de parler de cul. Si par malheur j'en déshabille, une avec les yeux, elle me coupe en deux. Ces pervenches et leurs attributs ne te mettront pas le grappin dessus. Il a le droit d'aller acheter le pain. Oui, mais elle me chronomètre. Et s'il est en retard, le coquin, ben je le séquestre, mais c'est pour son bien. T'entends, je vais me jeter par la fenêtre. La boulangère est célibataire. Je me sens étouffé, faut que je vois mes potes. Des gens qui puent, qui boivent, qui pètent, qui rotent. Mais si je sors, je sais qu'elle appellera les pompiers. Je ne le lâcherai pas d'une semaine si c'est pas de l'amour éternel. Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Je tuerai toutes les femelles de la terre. Si j'avais le choix, je commencerais par sa mère. L'âge du mou, mon petit bout, je t'en prie. Il m'appartient à vie. Elle fait la sourde oreille à tous nos problèmes. Sa jalousie est plus forte que mes je t'aime. À force de me traîner vers le fond, elle m'a noyé dans le tourbillon de l'ultra-possessivité. Elle m'a désociabilisé. Les hommes, faut savoir les tenir. Mesdemoiselles, prenez-en de la graine. Regardez donc lui un sourire. Coupez-moi mes chaînes. Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Je t'imagine dans les bras d'une vierge, ou à tailler une bavette à la concierge. L'âge du mou, mon petit bout, je t'en prie. Il m'appartient à vie. Comment te persuader que je suis sage, que je fais le beau devant ton visage? Qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend complètement fou. Théo, elle me qu'est-ce que rend tu fou, fous, si fou. mon petit loup? Théo. Les séries G, la dernière course, va partir dans quelques secondes. Vous les avez vus en sortant des stands, les séries G. Le départ va être donné très prochainement. Il va y avoir
va y avoir le tour de chauffe juste avant. Le série G qui est déjà au stand. Petit réglage, je suppose. Voilà, les séries G viennent de franchir la ligne de départ. Deux véhicules ont eu des soucis. La numéro 19 Durex a eu des problèmes de réglage. Elle a dû donc aller au stand et après avoir effectué ses réparations, elle a pu prendre le départ. Par contre, la numéro 4, sponsor Elf, n'a pas pu prendre le départ. Elle a dû abandonner. Voilà, elle est dans les stands. Vous l'avez d'ailleurs en photo dans notre émission. Je viens, j'ai laissé en chemin mes matins d'enfance et un peu d'espérance. D'où je viens, mais pas sur le chemin. Imprègne ma vie de mélancolie
de mélancolie. Et pourtant, il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive. Seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul, seul. D'où je viens, j'ai mordu la poussière et vu tant de misère. Là d'où je viens, d'où je viens, mon regard fatigué cherche à l'horizon des contrées oubliées. Et pourtant, il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive. Seul, je viens, long, 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 long est le chemin. Et la peur au ventre, sans me retourner, je vais seul sans savoir où je vais. Seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, Alors passons maintenant au résultat de ce 10e Grand Prix historique de Monaco. Alors en série D, le premier Jonathan Hughes, deuxième Traber, troisième Malloch. En série B, le premier Tony Wood. Alors justement cette voiture de Tony Wood, présentée, terminée en septembre 59, est souvent considérée comme l'ultime évolution de la Maserati 250F. Malgré son châssis plus évolué, elle est déjà dépassée dès sa conception, car encore conçue avec un moteur avant. Forfait pour le Grand Prix d'Italie, elle est confiée à Fritz Doré pour le Grand Prix des États-Unis où elle abandonne. C'est un exemplaire unique, construit en 1959 et conçu par le studio Tecnica Meccanica dirigé par Valerio Colotti, Tecmec. Voilà pour la numéro 36, Tony Wood qui remporte cette série B, deuxième Bronson, troisième Wills. Ensuite en série E, premier Andy Middlehurst. Je vous avais présenté la voiture tout à l'heure durant la compétition, durant la course.
Donc cette voiture qui appartenait à Jim Clark a déjà terminé 8e à Monaco et 3e en 64 dans les mains d'Arundel. Voilà, aujourd'hui elle termine première dans les mains d'Andy Muddlehurst dans la série E. Le deuxième c'est Colasacco, troisième Dan Collins. Ensuite en série C. En série C, donc c'est la numéro 64 avec Chris Ward qui s'est imposé en première position. Cette voiture présentée livrée en couleur bronze en 1952 avait fait l'essentiel de sa carrière en Argentine dans les mains de José María Millet qui l'utilisait au niveau international à l'occasion des 1000 km de Buenos Aires en 54, 55 et 56. Chris Ward donc premier en série C, suivi de Wackman et de Bechtolsheimer, troisième. Alors concernant la série F, alors le premier c'est Stuart Hall. La voiture présentée a le plus souvent été utilisée par Ulme en 1971 et au début 72 avec une victoire au Grand Prix d'Afrique du Sud, puis par Revson et Redman, et elle a terminé 5e à Monaco en 1972. Ça s'est produit à 2 exemplaires, cette McLaren M19A, et elle a été produite en 1971, McLaren Racing 71 et 72 pour Ulme et Gettin, Olivier et Penske en 72 pour Donohue et Hobbs. Voilà, c'est Stuart Hall donc qui s'impose en série F devant Smith Hilliard et le troisième Nirbourg. Voilà. À noter la performance aussi de notre Français Anthony Beltoise que nous avons suivi dans cette émission. La voiture présentée est l'une des 3 produites en 71. Elle a été exclusivement utilisée par Jean-Pierre Beltoise qui prit 8 départs à son volant, notamment au Grand Prix de Monaco où il a abandonné. Il l'a remporté l'année suivante sur une BRM P160. Elle est aujourd'hui pilotée par son fils Anthony qui a terminé à la 15e place de cette série F. Derrière les 3 premiers, bien sûr, Stuart Hall, Smith Hilliard, je vais y arriver, et Nirbourg. Alors on passe maintenant à la série G, dernière course du jour qui a eu lieu à 16h25 avec quelques déboires au départ puisqu'il y a eu pas mal de voitures qui ont eu des problèmes techniques, donc elles ont dû rentrer dans les stands et elles ont pu reprendre sur la grille de départ pour faire les tours de chauffe, donc ça a un peu retardé la course, donc elle n'a pas commencé vraiment à 16h25. Le premier c'est Alessandro Caffi. Alors Alessandro Caffi, sa voiture c'est une Insigne N176, exemplaire unique construit en 76 et piloté par Jackie X, Chris Amon, Hans Binder et Patrick Neve. La voiture présentée est reconstruite après une sortie de route au Grand Prix de Belgique. Elle a ensuite disputé le Grand Prix de Monaco dans les mains de Chris Amon, termine 13e. Patrick Neve, Hans Binder et Jackie X l'ont aussi piloté en Grand Prix durant la saison où elle compte 12 départs en championnat. Alex Caffi, numéro 22, a remporté cette série G, suivi de Kubota et Twyman. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission radio et web TV reportage VIP Sport spécial 10e Grand Prix historique de Monaco. Merci à tous nos artistes de nous avoir accompagnés en musique, bien sûr, M. Boudax, Théophile Davy et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Merci également à l'organisation de ce 10e Grand Prix historique de Monaco, l'Automobile Club bien sûr, qui nous a permis d'assister à l'événement. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr, et à très bientôt pour un prochain reportage sur nos supports web. C'était Jérôme en direct et en podcast depuis la Principauté.